Eh, entre nous, ça vous est déjà arrivé de foncer précisément là où vous ne souhaitiez pas aller? Genre au ski, à vélo ou en voiture? Cette vidéo va vous permettre de comprendre que vous allez précisément là où vous regardez. Michel, tu connais l'histoire de Paf le chien? Je m'appelle Julien Jodet, je suis pilote et entraîneur de pilote automobile et mon objectif est de rendre la technique accessible à tous. Le concept est très simple, s'inspirer de la compétition de haut niveau pour en garder l'essentiel sur circuit et au quotidien sur la route. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour laquelle on va aborder l'énormissime importance du regard. De base, l'être humain est génétiquement conçu pour marcher-courir, environ 30 km/h. Votre corps et votre cerveau ne considèrent donc pas naturel de se mouvoir à plus de 30 km/h. Cela vous oblige donc à fournir un effort particulier d'adaptation. Dès que vous dépassez cette vitesse, votre cerveau se met en mode stress. Le stress, pour rappel, est une réaction naturelle à une situation anormale. Que se passe-t-il en mode stress? Vous sortez de votre cohérence cardiaque et vous basculez en mode survie. Et c'est bien là le problème pour votre conduite. Vous respirez court, vous cessez de réfléchir et obéissez à l'instinct de survie. Votre regard fixe le danger que vous voulez éviter et vous foncez fatalement dessus. Parce que vous allez toujours là où vous regardez. D'où l'intérêt d'utiliser la technique de regarder loin et d'anticiper. Votre regard doit viser, toujours avec un temps d'avance, le point de repère qui arrive. Si vous vous engagez dans un virage ou sur un rond-point trop vite, il est trop tard pour optimiser. La situation est déjà créée. Que vous soyez pilote ou conducteur, la clé est de travailler l'anticipation par le regard. Vos yeux doivent se poser précisément là où vous souhaitez aller et non sur les obstacles à éviter. Votre regard étant toujours en anticipation, vous pourrez réagir efficacement et au bon moment. C'est un peu comme un dessin numéro. Vous reliez un numéro à un autre pour créer votre dessin. Si vous partez avec votre crayon sans viser le numéro suivant, vous allez faire des zigzags et rater votre dessin. En voiture, c'est exactement pareil. Et plus il y a de vitesse, plus c'est juste. Qu'il s'agisse de la performance du tour parfait sur circuit ou du trajet idéal sur la route, votre regard anticipe et recherche le repère suivant. Je vous rappelle qu'un trajet idéal est fluide, serein, maîtrisé et vous amène d'un point A à un point B dans un délai correct, sans vous sentir agressé par le monde extérieur. Anticiper, c'est d'abord viser avec les yeux. Pour mieux comprendre le principe, prenons l'exemple du pilotage sur circuit. Concrètement, que faire pour être performant? Sur chaque circuit, il existe une trajectoire idéale. Pour la suivre, vous allez sacrifier l'entrée du virage pour favoriser la sortie, c'est le principe. Cette technique repose sur l'enchaînement de 3 points de repère principaux, le point de freinage à l'entrée du virage, côté opposé au virage, le point de corde qui est le point le plus à l'intérieur de votre virage, et enfin le point de sortie. Quand vous êtes dans la ligne droite précédant le virage, vous avez déjà un œil sur le point de freinage. En arrivant juste avant le point de freinage, vos yeux visent déjà précisément le point de corde. Et juste avant d'arriver sur celui-ci, vous dirigez vos yeux vers la sortie, ce qui vous permettra de réaccélérer progressivement et le plus vite possible. Notez bien que même en connaissant par cœur un tracé, chaque tour, chaque virage sera différent. D'où l'importance de répéter inlassablement cette anticipation. On peut appliquer au quotidien sur la route ce superbe enseignement du pilotage. Une bonne visibilité devant, derrière et en périphérie vous permet d'anticiper, c'est-à-dire d'avoir un temps d'avance entre l'information perçue et ce qui arrive sur la route. À vous de juger si la distance qui sépare votre véhicule de celui de devant vous offre une visibilité suffisante pour votre sécurité. Vous pouvez très bien rouler à 130 km/h en toute sécurité derrière une voiture plutôt basse et vous retrouver en difficulté à 80 km/h derrière un camion ou un utilitaire qui vous cacherait la visibilité lointaine. Un véhicule lourd freine moins bien qu'une voiture, ce qui vous donne l'illusion d'avoir le temps de freiner si besoin. Mais il se peut que malheureusement lui-même freine trop tard ou percute un obstacle. Ne vous remettez jamais au jugement du conducteur de devant. C'est à vous d'anticiper et d'être maître de votre véhicule. À 100%. Sur route, votre regard reste actif pour recueillir des indices et avoir le temps d'adapter votre comportement. Une moto ou un gyrophare en vue, ne subissez pas d'imprévus. Soyez attentif, vous êtes prêt à faciliter le passage. Prenez ça comme un jeu. Soyez curieux et cherchez des indices. Utilisez également les points de repère pour avoir une trajectoire maîtrisée sur un rond-point. Avant de l'aborder, vos yeux cherchent où freiner. En arrivant sur celui-ci, vous regardez déjà où vous voulez passer et si la voie est libre. Arrivé au milieu de la trajectoire, vos yeux visent déjà la sortie pour réaccélérer progressivement. Vous aurez ainsi très peu de mouvement dans l'habitacle et vous gagnerez en sérénité. Et rappelez-vous que le stress dirige vos yeux vers le danger, malheureusement. Utilisez pleinement votre regard en mode anticipation pour éviter ce stress. Mais comment faire si vous vous sentez déjà tendu
et que par conséquent, vous n'arrivez pas à regarder au bon endroit. Sachez que la réaction stress provient de la partie la plus archaïque du cerveau, le cerveau reptilien. Votre corps se crispe, votre respiration se raccourcit, votre cerveau est moins bien irrigué. Ce qui est surprenant, c'est que c'est vraiment votre corps qui indique à votre cerveau que la situation est critique. La vraie astuce est d'agir directement de votre corps vers votre cerveau. C'est-à-dire que c'est votre corps qui indique à votre cerveau que tout va bien. Comment faire? Par la respiration, et dès que possible. Exemple, sur circuit, en ligne droite, les pilotes détendent volontairement le corps en baissant les épaules et en respirant profondément. Ce simple geste indiquera à votre cerveau que tout va bien et que tout roule. C'est marrant ça. Exercice super simple sur la route, inspirez sur 5 secondes et expirez sur 5 secondes, 6 fois de suite, en regardant devant vous. Vous serez immédiatement plus détendu et vous aurez à nouveau la pleine capacité de réagir et d'anticiper. Résumé de cette vidéo, retenez que vous allez toujours là où vous regardez et que vos yeux fixent le danger en dépit du bon sens. Sur route, une bonne visibilité devant, derrière et en périphérie vous permet d'anticiper, c'est-à-dire d'avoir un temps d'avance entre l'information perçue et la situation qui arrive. Et enfin, aussi bien sur route que sur circuit, détendez vos épaules, respirez, dégagez-vous de la mémoire vive pour ne penser qu'à l'essentiel, c'est-à-dire où placer les yeux pour y aller précisément. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez, partagez, mettez-moi en commentaire si vous voulez plus d'informations pilotage ou circuit. Je compte sur vous pour rester responsable sur la route et vous régaler sur circuit. Soyez bons, restez fous et amusez-vous à viser avec précision vos repères. Ah.